et des centaines de personnes contraintes en exil. Quel est le bilan que vous tirez de ces 4 jours de manifestation? Ok, merci beaucoup. D'abord, le bilan est très très positif parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis les avènements de Tipeee, il n'y a plus de manifestations au Togo. Ils ont mis des lois caduques pour interdire les manifestations à chaque fois que la société civile veut revendiquer même des simples trucs comme augmentation des denrées alimentaires. Ils donnaient pas l'autorisation pour manifester. Donc, déjà, le premier bilan positif est qu'on est venu briser d'abord ce mythe qu'ils ont instauré depuis des années dans la tête des Togolais qui pensaient que réclamer leurs droits était un truc impossible, était un truc comme, c'est devenu comme réclamer notre propre droit est devenu comme un délit, alors que c'est pas ça le problème. Donc, déjà, le premier bilan, qu'on a réussi à briser ce mythe-là dans la tête des Togolais, que on est dans un état de droit et le peuple est souverain, qu'on a le droit de défendre comment je peux dire, nos droits les plus basiques. Maintenant, le deuxième bilan aussi qui est vraiment fort, que arrivé à un moment donné, les Togolais, on est devenu tellement peureux que dès qu'on parle de politique, dès qu'on voit des policiers, on avait peur. Donc le deuxième bilan, qu'on a réveillé ce mal qui est enfui dans tous les Togolais depuis des années, où tout le monde disait Dieu là, ouais. On a réussi à, excusez-moi, on a réussi à transformer cette phrase Elavagnon en un cri de guerre. Donc on a réussi maintenant à donner aux Togolais une force, je ne sais pas comment on le dit, mais une force qui dépasse maintenant Maoulaoué. Les Togolais maintenant sont prêts à agir au lieu de rester là à pleurer chaque fois en voyant leur devoir, leur droit bafoué. Mais en restant là Maoulaoué, on a réussi maintenant à sortir de cette étape pour prouver aux Togolais qu'il faut qu'on se lève, sinon Dieu ne viendra pas nous faire ça. Maintenant, le deuxième bilan est que on réussit maintenant vraiment bouger les lignes au Togo. On réussit avec ce qu'on en a fait. Là, le parti au pouvoir est beaucoup dans la difficulté. Sinon, beaucoup de gens ont fait des manifestations au Togo, peu importe s'ils sont à la diaspora, mais vous n'allez jamais entendre parler qu'ils envoient des mandats d'arrêt internationaux. Donc ça veut dire que vraiment ce qu'on est en train de faire est en train de les vraiment bousculer. Sinon, nous, les simples blogueurs ou artistes, ils vont pas lever tous les leviers du Togo pour pouvoir nous faire des arrêts, pour dire qu'ils vont faire un mandat d'arrêt international. Donc ça veut dire que ce qu'on est en train de faire est en train de payer. Et puis vous n'êtes pas sans savoir que quelqu'un qui est resté au pouvoir 60 ans, pour le déloger, ça serait difficile. Et ce qu'on a déjà eu à faire en moins d'un mois, c'est vraiment beaucoup. C'est un truc que les gens n'ont pas réussi à faire pendant des années. Donc le bilan est très très positif. Puis je tire un chapeau à Jimmy qui a fait un travail formidable aussi sur le plan médiatique, où vous allez voir sur toutes les grandes chaînes au monde, les journaux, tout le monde en a parlé, et tout le monde en a parlé négativement d'eux, ce qui fait que tous les milliards qu'ils ont utilisés à travers le ministre Dussert pour aller arranger le visage de fort diplomatiquement, tout ça, on l'a mis à terre en un mois. Donc là où ils sont maintenant, partout où ils vont aller à l'extérieur, ils seront plus les bienvenus. On le voit déjà, on les voit déjà comme des tueurs, des sanguinaires, des dictateurs. Ce qui fait que c'est déjà un grand point pour nous, un grand point pour nous. Et ne vous inquiétez pas, cette truc ne va pas s'arrêter. Tout ce qu'ils disent que mandat d'arrêt international, tout ça, non. On s'est formé en mouvement justement parce qu'on savait que tout ça allait arriver. Donc, en étant en mouvement, ça devient un truc vraiment structuré. On est backé par beaucoup d'avocats dans le monde entier. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est juste la guerre de la communication. C'est juste psychologique pour faire peur aux Togolais. Sinon, le bilan est très, très, très positif. Et on leur promet qu'ils n'ont encore rien vu. C'est maintenant la cause commence. Merci. Ils n'ont encore rien vu. C'est maintenant que la course commence. Ce n'est que le début. En fait, c'est vrai que des milliers, des dizaines de milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers et des millions de Togolais sont conscients, se retrouvent dans ce que vous faites et savent quand même que ce bilan, il est plus que positif. Et nous remercions également Jamie pour son travail de fourmi. J'étais éberlué, j'étais mystifié par ce travail, merci. J'ai une question à poser à Togwevi PC. Je vois que Zaga est déjà là.
Tant que c'est la rédaction, c'est que je suis dans un environnement là maintenant qui me permet pas d'aller en vidéo, mais d'ici la fin de l'émission, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Nous voulons planter le décor. Dites-nous, en quelques phrases, quelles sont les principales revendications du mouvement du 6 juin M66, s'il vous plaît? Mais ça serait bien que tu viennes en vidéo parce que nous tous nous sommes en vidéo et que... Zaga. Non, je viendrai, c'est normal. Je viendrai en vidéo, pas de souci, je viendrai en vidéo d'ici là. Zaga. Mais oui, Merci. parce que l'invitation est venue de ta part et nous sommes en vidéo, toi tu es en audio. Donc j'attends qu'il vienne en vidéo. On l'avait déjà dit. Ouais, il faut qu'il vienne en vidéo avant que notre compatriote Togbi Pessi ne parle parce que vous savez, le mouvement M66 n'est pas un mouvement de hasard. Nous sommes des gens avec de rage à respecter. On ne peut pas nous inviter sur un panel comme ça. Nous tous, nous sommes là présents à cause de vous. Roméo, calmez-vous. Donc, venez en vidéo pour qu'on... Les gars, calmez-vous. Le monsieur... Non, je veux juste qu'il vienne en vidéo. Je dois lui chauffer pour qu'il vienne. Écoute, Roméo, Monsieur Weskala a dit qu'il était dans un truc. Je dis que d'ici là, Zaga le sait, si je dis que je vais venir en vidéo, je viendrai en vidéo. Pour l'instant, on peut continuer. Si ce mouvement qui est un mouvement du peuple par le peuple, vous qui êtes Togolais et Togolais, opprimés, vous devez vous retrouver dans ce mouvement. Il y a longtemps, la diaspora togolaise s'est éparpillée, divisée pour mieux régner. Et je pense que ce mouvement va semer l'unité, la confiance. Nous devons supporter ce mouvement. Et je vais dire quelque chose qui va nous choquer. Ni bana bobo makoma kowa dunia di le Togo. Et dit jami bonabe odo haya ogbe, odo ya ogbe. Mais quel est penamio? Ni anto agbe donoi. Mais avec ce mouvement M66, oui, nous pouvons y arriver. Donnons-nous les moyens de cette résistance aux côtés de M66. Oui, c'est un jeune mouvement. Mais ce mouvement est déjà grand. Parce que c'est vous, Togolais, c'est vous et nous qui allons donner du poids à ce mouvement. Alors nous devons les aider par tous les moyens. Nous devons les aider, les soutenir, les assister. C'est de cela qu'il s'agit. Apporter, partager, Westgal. Si nos invités sont prêts, on peut reprendre l'émission, s'il te plaît. Oui, merci. Je pense qu'il reste Roméo Mukundi, mais on va lancer l'émission. Il va prendre le train en marche. Donc, je pense que c'est Togoli PC qui avait la parole. Hein? Oui, effectivement. Donc, la question était de savoir quelles sont vos principales revendications. Donc, je parle en l'occurrence du M66. Hein. Quelles sont les principales revendications du mouvement du 6 juin? Ok, est-ce que c'est possible de me mettre un peu... Oui, tout à fait. Voilà, c'est fait. Ok, Weskal, merci beaucoup. Alors, le mouvement M66 a 3 revendications, qui est le retour à la Constitution 92, le départ immédiat de Faure Gnassingbé parce que son bilan en 20 ans était catastrophique, parce que Faure Gnassingbé, c'est l'employé du peuple, parce qu'il est au service du peuple. Son bilan étant catastrophique, il doit dégager. Et on a aussi demande la libération de tous les prisonniers politiques. Voici les 3 revendications du mouvement M66. Je rappelle hein, que nous faisons l'émission dans les 2 langues, hein, notamment en français et en mina ou en évé. Donc, sentez-vous libre de répondre aussi bien en français, en mina ou en évé, en fait. Donc, Roméo est là. Donc, Rodako, Roméo, vous pouvez éventuellement passer en vidéo. Je vais maintenant poser une question à Zaga. Zaga, hier, d'abord, hein, je tiens à vous remercier, à te remercier d'avoir accepté cette émission.
On comprend les contraintes qui sont énormes à votre niveau, mais je vois que le Togo vous a appelé, malgré les difficultés et tout, vous avez répondu présent. Je tiens à te le dire, à te le signifier. Et merci pour tout ce que tu fais. En fait, vous tous, hein, tout ce que tu fais. Euh, il- le, comment il s'appelle? Amron est sorti hier. Euh, il nous a beaucoup parlé, il nous a expliqué tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi surtout. Et nous savons que si vous avez lancé ce mouvement, c'était dans la continuité hein, de fêter entre griffes l'anniversaire au PCM, hein, le président du Conseil des ministres. Moi, j'aime bien ajouter ministre parce qu'il n'aime pas. Il a peur qu'on le confonde avec les ministres. Dites-moi, maintenant que Amron est libéré, Togo IPC a parlé de la libération de tous les prisonniers de guerre. J'avais posé une question tout à l'heure que j'aimerais à Kwadjo Vitogen qui l'a bien répondu, mais j'aimerais te la reposer. Parce qu'il y a une de nos auditrices qui a dit, ben, écoutez, qu'elle n'a pas bien compris. Dites-moi, après tous ces sacrifices, je dis sacrifice, c'est le don de soi, je voudrais dire. Et aussi le sacrifice, positivement évidemment, des blessés, des prisonniers de guerre, de ceux qui, je dis des prisonniers plutôt, des exilés et des morts. Dites-moi, au jour d'aujourd'hui, quel autre message vous avez pour motiver ces jeunes Togolais sur toute l'étendue du territoire pour leur dire que, écoutez, le sacrifice que vous faites n'est pas vain. Quel est le principal message que tu peux leur adresser aujourd'hui après tous ces 4 journées de manifestation? Et je pense que vous avez fait un bilan. Quel autre message pour que tu as, ou que vous avez pour ces Togolais qui se demandent pourquoi encore sortir le 16 et le 17? Je pense que tout d'abord, merci pour la question, mais tout d'abord, je pense qu'il n'y a aucun Togolais qui se pose la question pourquoi je dois sortir le 16 et le 17. Tout le monde est déjà au courant. Il n'y a personne au Togo aujourd'hui qui ne vit pas ce que nous vivons et les autres vivent aussi. Tout le monde est au courant. Maintenant, après, c'est d'avoir l'énergie d'un patriote, d'avoir aussi, comment on appelle-t-on, le courage de dire la vérité ou d'avoir le courage de sortir et manifester pour la génération future. Ok? Aujourd'hui, tous les Togolais sont au courant. C'est juste que le gouvernement est là pour maltraiter, frapper les manifestants. Tous ceux qui réclament leurs droits, ils sont là pour frapper, emprisonner, attraper, kidnapper et aller foutre en prison. Pourquoi ce gouvernement arrive à faire ça? Parce que jusqu'à présent, le peuple togolais n'a pas compris qu'on doit être unis. On doit se lever comme une seule personne, comme un seul homme. Parce que si tout le monde est réuni, je vous dis, à 80%, le 16 et le 17, on peut libérer tous les prisonniers politiques. C'est le peuple qui détient le pouvoir. Mais le peuple, il y a une partie qui est déjà conscient et il y a une grande partie qui est conscient, mais qui fait semblant de ne pas être conscient. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour encourager tous ces Togolais qui sont un peu réticents en ce moment pour cette lutte. Venez vous battre pour votre peuple, pour votre patrie, pour votre pays. C'est tout ce que moi je peux dire. Merci Zaga. Si tout le monde se lève comme un seul homme, si tout le monde est uni, on peut libérer ce pays. Merci, ça c'est très profond. Roméo Mukunzi, j'adore quand je t'entends parler le Mina. J'adore quand je t'entends faire bouger, sensibiliser nos frères et sœurs en Mina. Mais je vais te poser une question en français et je te prierai de me répondre en Mina, s'il te plaît. Parce que c'est très audible de ta part. Dis-moi, face à la restriction du débit Internet, à la diminution des bandes passantes, aujourd'hui, c'est difficile au pays de se connecter sur certaines applications comme TikTok, Telegram, Facebook, YouTube. Quelle stratégie adoptez-vous pour rendre de nouveau viral et bien vulgariser le message pour que ce message puisse passer et atteindre toutes les couches du Togo profond? Est-ce que vous avez une autre stratégie là, aujourd'hui, vu qu'ils sont en train de restreindre l'accès à Internet, vous avez une autre stratégie pour maintenant toucher le Togo profond, s'il vous plaît?
Vas-y, stratégie et carré l'élimination. Et non, après, na pour question. Vous savez, il y avait stratégie, tout que c'est une stratégie de que ni communication, les qui a mis bouche à l'oreille. Bouche à l'oreille. Amérique CA et tout en novia. Océa, mais le 16-17 a Togo Villa Tite l'a empêché l'élection que da le Togo. Et il n'y a même saint tout bon. Et ennemi o miabe live ye ndo didipe alomu ya medo boa. Mi donna akpena mia novi ko na enregistrement d'écran. Et par la suite à me kovado connexion ote pona ote dona ntete te trok pona nous ke miwa. Wa ekbea mi kare zemi janto di mi karo asimedio di mi karo étudiant odi mi karo Togo mire pepe la blotti alors que le Togo nigmandia bene c'est M66 benyaria et bon coup de nous nanovia espoir de communication qui mis de loin malgré que fort nya sibe coup de gouvernement au cette armée do dumedio di yo couper connexion au didi TikTok au sonu quelqu'un parce qu'on avait un bébé pouvoir ngba ni rituel ko lo le joameo communication et ni bébé pouvoir. Merci. Merci. Donc, nous, commissaires, même quand nous capturons derrière la main par WhatsApp, le WhatsApp des groupes au MEFA, ne pas atteindre à monsieur Amenewa ces mobilisations à l'eau. C'est ça, c'est ce qui se fait en fait. Ok, merci beaucoup. Monsieur Don Picasso, bonjour ou bonsoir. Oui, bonsoir. Dites-moi, quel est votre message particulièrement pour la jeunesse togolaise? Aujourd'hui, nous savons que ceux qui avaient comme alibi Yojaï examen, ils sont déjà allés à leurs examens. Les étudiants et tout. Maintenant, quel est un message particulier que tu as à l'endroit de cette jeunesse pour qu'elle se lève enfin pour les journées du 16 et le 17, pour qu'elle réponde favorablement pour les manifestations auxquelles vous appelez? Alors, je tiens tout d'abord à passer mon bonsoir à toute la population togolaise, sauf à Fort et son gouvernement comme toujours. Et je tiens à dire du courage à toutes ces personnes qui ont perdu des êtres chers durant la marche. Ok, le message que j'ai à passer ce soir est un message très simple. Je pense que avec tout ce qui s'est passé, la population togolaise, la jeunesse togolaise, je dirais, s'est rendu compte que ce que nous faisons, c'est du sérieux. Et que ça ne se limitait pas qu'aux réseaux sociaux. Ils ont fini par comprendre que nous leur offrons une issue, une très bonne issue, je dirais, pour sortir de cette dictature instaurée par Faure Gnassingbé et son gouvernement de mangeurs. Alors, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Il leur reste à prendre leur courage et libérer leur pays. Avec le simple live que Amron a eu à faire hier, ce live riche en encouragement, ce live plein de détermination, ce live doit emmener ces jeunes qui ont peur, qui ne sont pas encore sortis. Ce live doit leur amener à se lever et à aller rejoindre leurs frères pour réclamer la liberté de leur pays. Nous ne sommes pas des terroristes. Mais aujourd'hui, on nous traite de terroristes pour nous intimider. Et tout ça, c'est juste de l'intimidation. Aujourd'hui, ce régime est en colère parce que nous éveillons la conscience des Togolais, la conscience qu'ils ont eu à endormir durant plusieurs années. Ils sont très en colère parce que nous utilisons les réseaux sociaux pour dénoncer tout ce qui se passe. Alors, la jeunesse togolaise, vous voyez que vous avez des droits et des devoirs que ces personnes-là doivent respecter. Vous voyez que le mythe a été cassé, comme Togbe, comme Kojobi l'a dit. Ce mythe-là a affaibli le régime. Ils sont obligés, ça les emmène à prendre des décisions sans réfléchir. Envoyer des convocations par Interpol ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est de l'intimidation. Ne vous découragez pas. Prenez votre courage à deux mains. Le Togo nous appartient. Le Togo n'appartient pas à Faure Gnassingbé et son gouvernement. Le Togo n'appartient pas à toutes ces personnes qui torturent vos frères et sœurs parce que vous sortez juste
pour réclamer votre liberté. Le Togo vous appartient. Le Togo appartient à vos ancêtres. Le Togo appartient à vos futurs enfants. Ne prenez pas les armes, mais sortez, réclamez votre liberté, parce que c'est votre droit. Vous êtes le cœur du Togo. Laissez gommer. Que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse toutes ces personnes qui prennent leur courage à deux mains pour la libération de leur pays. Je m'arrête là. Oui, merci. Je vais, avant de redonner la parole à mon Sylvain Silla, éventuellement une question, j'aimerais m'adresser à Rodako TV. Rodako, j'ai une question pour toi. Je sais que actuellement, dans le lot, si je me trompe, sauf erreur de ma part, tu es le seul qui est en Afrique. Et j'ai subi le Sénégal. D'abord, j'apprécie ton courage, ton abnégation. Courage, Kodo, malgré que tu es en Afrique et que tu t'es lancé dans ce combat, je pense que le peuple togolais te sera jamais reconnaissant pour ça. Mais maintenant, dis-moi, message qu'elle a su, non, un message particulier, non, à Mekoni, Zemidjao, à Mekoni, do bureau méthode, assis méthode, message d'encouragement, alors de motivation, quelle a su là pour qu'il puisse répondre présent dans la manifestation du 16 et le 17 août. Ok, merci beaucoup pour cette belle question. Je tiens d'abord à saluer tous mes confrères qui sont présents, Jémy, Koyoui Toguin, Zaga, Tori PC, Don Picasso et Romo Mokosi, sans oublier et mon frère Raoul Leblanc qui est en bas, qui est en train de nous regarder et qui vous salue également. J'aimerais passer un message à la population togolaise, à la jeunesse togolaise. Vous savez, dans chaque génération, Dieu confie une mission à chaque génération. Donc nous, ici présents, on n'est que des simples blogueurs. Et personne n'a jamais imaginé faire la politique actuellement. Ça nous est tombé en transe, comme on le dit souvent dans les couvents vaudous, mis pour vaudouer. Et moi, j'avais tellement peur que j'avais dit dans le passé, Amron, ne mêle pas tes enfants dans la politique. Et nous avions vu ce que Amron même a rencontré par rapport à ses enfants. C'est-à-dire, nous vivons une terreur au Togo pas possible. Et si tout le monde se taise, la galère, la misère va s'empirer. Parce que le président fort a un seul objectif, de rendre misérable la population pour qu'on soit soumis à jamais. Et si on le laisse faire, il va jamais quitter le pouvoir. Il sera là jusqu'à ses 80 ans et on ne pourra rien faire. Donc c'est à notre génération, c'est à nous de se lever comme un seul homme et de s'unir et dire non à la dictature qui a duré près de 60 ans et dire à Faure Gnassingbé de partir. Chère population togolaise, levons-nous comme un seul homme et disons à Faure qu'il est temps qu'il part, qu'il est temps qu'il libère tous les prisonniers politiques. Il est temps que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir parce que trop, c'est trop. Voilà mon message. Merci. Il est temps que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Il est temps vraiment que ce peuple togolais qui, depuis 60 ans, a soif du changement, a soif de la démocratie, a soif vraiment d'un état de droit, retrouve toutes ses qualités. Sylvain Amos, je te remets l'antenne. Est-ce que tu aurais une question pour la dame Jamie, s'il te plaît? Et pour le moment, non, mais si Okay. pour le moment, non, parce que je pense que tes questions sont très pertinentes. J'écoute et j'observe, j'analyse. Merci. Jamie, il y a une des auditrices, de nos auditrices, qui m'a envoyé une question. Elle souhaiterait savoir quel est le message particulier que tu as pour ces jeunes femmes qui se retrouvent et se reconnaissent en toi et à travers toi, et à toutes ces mamans qui ont soif de ce changement, qui ont souffert à cause des marchés brûlés, qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins fondamentaux. Quel est ce message particulier que tu as pour les jeunes femmes et pour les mamans?
Je vais donner mon message aux femmes, aux mamans, aux jeunes filles, et après j'aimerais ajouter quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec les jeunes filles et les filles. Alors, au temps de Sylvanus Olympio, ce sont les femmes qui ont œuvré pour l'indépendance du Togo. Ce sont les femmes qui se sont imposées. Le Togo fut connu dans le temps pour les Nana Benz. Ça veut dire que les femmes représentent la force du Togo. Et si on nous dit que ce que femme veut, Dieu veut, je m'en vais lancer un appel très important à toutes les jeunes femmes, à toutes nos mamans. Il est vrai que j'ai été agressive dans des lives, mais c'est parce que j'ai été sidérée par le fait que on ait eu à leur lancer des appels en leur disant « Restez à la maison », mais elles ont préféré aller chercher leur gagne-pain, ce qui n'allait pas dans l'intérêt général. Donc, je présente des excuses par rapport à ça et je vais lancer un appel solennel, très spécial, à mes jeunes sœurs, à mes grandes sœurs, à mes mamans, à leur dire il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a un adage qui dit et nous journalé à mebe huenu on s'en va tuna honame. La lutte qui est là, il n'y a pas que les hommes qui vont la faire. Nous, les femmes, on a beaucoup à faire. Nous avons notre rôle à jouer. Que chaque femme prenne son destin en main. Si les maris sont mécontents, ça agit sur les femmes à la maison, de le même que sur les enfants. Donc, il n'y a pas que les hommes qui souffrent. Les femmes souffrent aussi. Les marchés sont constamment brûlés. Les prêts à des taux exorbitants. Il y a des femmes qui n'arrivent même plus. Aujourd'hui, les maisons sont soutenues par des femmes parce que les hommes n'ont plus de boulot. Les enfants n'ont pas de boulot. Donc, s'il vous plaît, normalement, on n'a pas à vous le demander. Parce que c'est un devoir. C'est tout à fait normal que lorsqu'on est dans un pays, nos droits ne sont pas respectés. La dignité de la femme n'est plus respectée. Il faut que chaque personne se lève et clame haut et fort et le dise. On veut le changement. Et c'est notre droit le plus absolu. Seul le peuple est souverain. Les agents du gouvernement, ce sont nos serviteurs. Ils sont là pour nous servir. Et quand ça ne va pas là, on doit leur dire, ça ne va pas. Pas dans la violence, mais il faut le dire. Merci. Les gens demandaient à ce que je dise, je répète le message en éveil, je ne sais pas si Ah oui, oui, si tu peux aller, oui, c'est important. Comme je l'avais dit, l'émission c'est en 2 langues, hein, donc feel free. Ok. Magnona Tony Nyonu Vio, Kudo Tony Nyonu, Enonio, Mama Nio, Be, les Sylvanus Olympio Be Huenwa, Nonu, Wawe Woto, Wawe Nyonu Kanleton, Kohuno, Yetogo Soro Ablode. Et là, on a bien mis statut de l'indépendance, Nyonu, au sort de fou, Nyonu, doa si hoho bugurele Togo be histoire mi ma jole mi abe huonu yola basova chuhuna mi nana benzuwa eni Togo ba si honu gan kamojisia donc ama de kokuna mi onu ne mi gba na merebe nya gbo chomle ni problème yo ahwa ke mi lo fi fijeni bina mi abe vio ko mi le chia wa abe so mi ninyo ne mi ato yi do me gboa
ne munyo wa mi awo Jehova de ne do va no yi gbon ne bi nyona wa no le konwa ya cha me konam donc mi anyo no chan enu gbogbo re le miro la wole mi ame abi sia me ne chite no gbedo peke o chon gbedo be la gbe won de po nya nyi la ba to na mi be dogo na won de awo when to no nani yo tron gbodo mi o tron o po agbe o kaka po soji kaka la koruko mi ade le la ya ele church na wa ne bele church na wa ne gbele church na kwa e to tete odo mon popo ba gbon be na mo le yo mo yi ba ve dakon adakpe ba gbon be mo le yo enya ke la semaine to no wa e Merci, merci. Merci aux histoires, Nami. C'est vrai que depuis 1933, dans l'indépendance de l'histoire, les femmes ont eu à jouer un rôle primordial et prépondérant. Même en 1960, et vous aimez que la célébration de l'indépendance a été Sylvanus sort, il sort loin. À Sigan, nous est plené. D'où le nom de Nana Benz. Ou avec Mercedes Benz. Yo sonna le père de la nation, le père de l'indépendance. Pour nous, la radio a voulu que c'est important. Nous pensons que Sylvanus Olympio est aussi bien le père de la nation que le père de l'indépendance. Donc nous pensons que les femmes ont encore un rôle important à jouer dans cette lutte. Je pense que nous que Jamie est là blanc au matin pour mieux. Donc merci Jamie. En fait, nous sommes nous sommes confrontés à une réalité, c'est que dans la liste des invités, des panélistes aujourd'hui, il y a les grands leaders d'opinion de la diaspora. Quelqu'un, on les mobiliser. Ils veulent vous apporter leur soutien aujourd'hui. États-Unis, Canada, Europe, Asie, Afrique, mais le dilemme auquel je pense que la régie est confrontée, c'est que il faut de place. Mais pendant ce temps, on va continuer par réfléchir. Je prie la régie de nous proposer une option. Parce que les gens veulent vous soutenir. Et ils veulent lancer aussi un mot d'ordre. Tout en qui est responsable de la communauté togolaise, les diasporas, mais quelqu'un les noirs gomifiés. Ils veulent vous apporter leur soutien aujourd'hui. Donc j'aimerais retourner la parole à Togbevi PC. Oui. Togbevi PC, rebonjour, rebonsoir. Oui, rebonsoir. Là, tu vois, comme tu l'as demandé, je suis en vidéo. En tout cas, merci beaucoup. Non, ben c'est un plaisir. En fait... vu que tu es en vidéo, est-ce que je peux te poser une question? Sans plus, faites seulement. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu fais partie d'un membre d'un parti politique? Et qu'est-ce qui t'a amené dans cette lutte? Je ne suis membre d'aucun parti politique. J'étais membre de l'UFC dans le temps. J'ai travaillé même dans le bureau national de l'UFC. J'ai eu à occuper des postes de responsabilité. J'avais quitté la diaspora, je suis retourné au Togo, mais depuis, je ne suis plus membre d'aucun parti politique. Maintenant, qu'est-ce qui m'a amené dans cette lutte? Je reconnais que moi, depuis tout petit, ce sont mes parents. Je sors d'une famille où le grand-père, le père est très engagé dans la lutte pour la démocratie au Togo. Donc, naturellement, nous, les enfants, on a suivi, que ce soit mes grands frères et moi. Mais après, cette haine pour l'injustice, j'ai une telle haine pour l'injustice que je ne peux que me mettre du côté du peuple et pour souhaiter un pays dans lequel le droit, l'équité et la justice résident. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup. Ok. Donc, ça permet quand même de lever des équivoques. C'est une très, très, très belle question. Merci. Je pense que nous, à la radio, à Vouleté, au Canal K, le but de cette émission de ce jour, c'est de voir comment, par notre antenne, vous pouvez mobiliser. Même ceux qui n'ont pas pu sortir le 6, ceux qui n'ont pas pu sortir le 26, 27 et le 28, et ceux qui sont découragés, à pouvoir avoir le courage de sortir. Nous avons appris qu'il y a eu 7 morts durant les manifestations. Vous le confirmez? Mais selon les rapports des éléments de Fort Gnassingbé, et je précise bien que ce sont les éléments de Fort Gnassingbé qui ont tué ces personnes-là. D'accord? Ces personnes-là sont sorties juste pour réclamer leurs droits. Ces personnes-là qui ont été tuées sont juste sorties parce qu'ils ont faim.
parce qu'ils n'arrivent pas à manger minimum 2 fois par jour. Donc c'est pour ça qu'ils sont sortis dans la rue pour réclamer leurs droits. Et Fort Gnassingbé, les miliciens, les soldats, les gendarmes, policiers qui les ont matés, tués, jetés dans la lagune. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait ces jours-là, 26, 27, 28. C'est ce qu'ils ont eu à faire. Donc voilà, oui, effectivement, il y a eu des morts et 7 morts. Ok. Donc, s'il y a eu des morts, il y a eu également des blessés. Et que fait le M66, donc le M66, pour aider les blessés, pour être à côté de ceux qui sont en prison et les familles éplorées? Quelles sont les actions que vous avez menées ou que vous continuez de mener pour soutenir ces personnes, concrètement? Ok, merci beaucoup. On a des éléments en place qui sont sur place au Togo, qui vont rendre visite aux blessés. On apporte également du soutien financier aux blessés et même ceux qui sont plus là. Voilà, on envoie un soutien financier à la famille du défunt et voilà. Juste pour vous dire qu'on a une association qui rend visite à ceux qui ont été arrêtés, qui sont au SCRI, voilà, ceux qui sont blessés également et ceux qui sont plus là, effectivement, leurs familles endeuillées. Voilà, on les envoie des personnes qui sont là pour les soutenir moralement et financièrement, pardon. Merci. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas... Le M66 n'a pas abandonné les blessés. Elle est à côté, il est plutôt à côté des familles éplorées et il continue de soutenir tous ceux qui ont répondu présent. Donc, ainsi, je demande à tous nos auditeurs, à tous les Togolais qui nous entendent, de continuer par porter leur soutien. Vous avez, je crois, le lien du GoFund dans vos bios. Donc, je demande à tous les Togolais de continuer par participer, de continuer par soutenir le M66 en faisant leurs dons à travers vos soutiens, la prière, vos dons financiers et tout. Je pense que vos dons contribuent beaucoup à soutenir des gens sur place et à aider. Zaga Bombo, oui que c'est merci. J'aimerais poser une question à Zaga Bombo. Je vais poser une petite question qui fâche, si vous le permettez. Zaga, je vais te poser une petite question qui fâche. Nous avons constaté, durant les manifestations du 6, 26, 27 et 28, que, en fait, les foyers de résistance étaient beaucoup plus basés dans les périphéries de Baie, à Koresewa, à Blogame, à Dakpame, à Vepozo, Bagida, Benyedi, Plage, et Château d'eau par là. Que faites-vous? Est-ce que vous avez tiré les leçons? Et maintenant, que faites-vous ou quel message avez-vous pour les autres quartiers de Lomé pour qu'ils puissent répondre favorablement et massivement à votre appel et aussi pour que ce mouvement ait une tache d'huile dans toutes les préfectures du Togo? Donc, c'est 2 questions. C'est la première. J'ai posé. En fait, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord sur le constat que le foyer de résistance était que dans les quartiers de Baie? C'est ce que nous avons constaté au niveau de la radio. Si c'est le cas, alors que faites-vous pour quel message avez-vous pour beaucoup plus sensibiliser les autres quartiers et les autres villages et préfectures du Togo? Je pense que tout le monde a la réponse déjà. Hein. Nous, on fait appel à tous les Togolais. On ne fait pas appel à un quartier, pas du tout. Quand on fait l'appel, c'est pour tout le territoire. Donc, normalement, nous, on a répondu à l'appel de la population togolaise. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est pour le peuple. On le fait parce que le peuple a demandé. On le fait parce que le peuple en a besoin. Maintenant, le peuple aussi doit se lever de son côté. Voilà, on fait ce qu'on peut, on fait la communication tous les jours, depuis 1 mois et demi, matin, midi, soir, on fait des lives, on explique les choses, on dénonce les choses. Grâce à nos dénonciations, aujourd'hui, on parle du Togo un peu partout dans le monde, dans les presses, dans les médias, on fait des panels de gauche à droite, tout ça. Maintenant, le peuple même aussi doit répondre à l'appel. Voilà. Ou soit, nous, ce qu'on peut dire, c'est
de dire aux Togolais que si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à délivrer ce pays, ça va mettre encore du temps. Parce que Faure Gnassingbé, aujourd'hui, dans sa tête et son régime, ils se disent que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on va se fatiguer bientôt. Il y a des gens qui ont fait plus que eux. Et nanani nanana. Parce que vous leur donnez en fait l'opportunité de dire ça. Moi, je vous dis toujours que c'est le peuple qui détient le pouvoir. Et s'il y a d'autres minorités qui sont là en train de soutenir ce régime et Faure Gnassingbé, ce n'est pour rien. Parce que ils ont beaucoup d'intérêt avec Faure Gnassingbé. Mais la majorité n'a pas son intérêt avec Faure Gnassingbé. Et le Togo n'appartient pas à une minorité. Le Togo appartient à tout le monde. Donc vous avez le droit et le devoir de vous lever et changer les choses. Ok? On ne peut pas prendre un pouvoir pendant 20 ans et à la fin, il n'y a aucun résultat. Hein? Le monsieur, il a échoué sur tous les plans. Et dès qu'on lui dit, bon, maintenant c'est bon, il faut partir, il sort les miliciens, les militaires et frapper les gens. Ce qui n'est pas normal. Et c'est le même régime aussi qui se lève pour lancer des mandats d'arrêt internationaux contre contre les gens comme nous, comme vous, qui sommes en train de tout faire pour en fait faire passer le message dans le monde entier, pour que tout le monde entier sache ce qui se passe vraiment au Togo. Parce que en 2005, il est arrivé au pouvoir, il a tué des milliers, il a tué au moins presque 500 personnes. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Voilà. Et il est passé tranquillement, il est resté 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et à la fin de ses mandats, le gars, il décide de mettre un régime parlementaire en place et effacer complètement le régime présidentiel. Ce qui n'est pas du tout normal. Et nous, les Togolais, nous sommes toujours là assis et regardez que ouais, c'est le groupe M66, c'est telle personne qui viendra faire, pourquoi on ne nous mobilise pas, pourquoi vous êtes divisés, on est toujours dans les critiques alors que on doit plutôt être dans la mobilisation. Arrêtons les critiques inutiles qui ne vont rien servir. Actuellement, on ne doit que parler de la mobilisation du 16 et du 7. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour essayer de mettre les bâtons dans les roues et parler des critiques, tout ça. Moi, aujourd'hui, je n'ai même pas à parler ou bien à convaincre aucun Togolais à sortir le 16 ou le 17. C'est eux-mêmes là. Ils sont au courant du pays. Ils connaissent l'histoire du pays. C'est une seule famille qui dirige le pays depuis presque 60 ans. Normalement, nous n'avions même pas à dire aux gens de sortir. Nous, on fixe juste la date et on tape dedans. On fixe la date, on tape dedans. On fixe la date, on tape dedans. Comme ça, Faure Gnassingbé, il va avoir peur. Il va dire, mais les gars là sont tellement synchronisés que dès qu'ils sont là-bas, ils disent, oh, sortez, telle date. Les gens sortent massivement. Et on doit être unis comme un seul homme pour lui faire peur. Comme ça, toutes les actions qu'il va mener maintenant doit savoir que ça va peser sur lui. Et nous, on sera là pour le peuple. Voilà. Donc, on ne peut pas faire plus que... On ne peut pas venir encore faire des choses. Non. C'est le peuple maintenant qui doit se lever pour accompagner ce mouvement que on a essayé de mettre en place. Merci. Merci, Zaga. L'heure est à l'unité. L'heure à la mobilisation. Ouais, Godovito Gain, je viens. Donc, je comprends que ce que tu as dit, tu as totalement raison, que l'heure est à l'unité, à la sensibilisation, à la mobilisation. Donc, c'est le message que vous avez apporté. Je pense que tous ceux et celles qui nous écoutent doivent savoir qu'eux aussi doivent être un relais de ce message à l'endroit de ceux qui ne sont pas présents. Godovito Gain, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais revenir sur la question que tu as posée à Zaga pour expliquer quelque chose. Donc, ce que je voulais dire que, vous savez, la révolution dans tous les pays commence toujours par une minorité. La révolution, c'est comme, je dis toujours sur notre panel, c'est comme un ballon qu'on met de l'air dedans qui, en mettant de l'air, ça grandit, et puis un jour, s'éclate. Donc, vous devez savoir que quand on a commencé ce truc, les quartiers qui se lèvent aujourd'hui, c'est des quartiers qui ont toujours été un quartier de résistance au pouvoir depuis des années. Donc, ce n'est pas une surprise que ces quartiers que vous avez cités ont été plus dans le combat que les autres quartiers. C'est parce que eux, ils comprennent déjà ce qu'on dit. La plupart des gens qui ont été là, ce sont des gens qui sont déjà un peu plus en avance, qui sont déjà habitués, qui se battent depuis des années pour la liberté du Togo. Maintenant, les autres quartiers,
comme vous le savez, beaucoup de Togolais, la plupart tous les Togolais n'ont pas un même degré de courage ou bien de détermination. Si on prend le quartier Agoué, par exemple, vous savez, le quartier Agoué, le quartier où il y a plus de colonels, de généraux, de gens dans ce quartier. Donc, le quartier était tellement vraiment encadré que ça serait un peu difficile pour les Togolais de sortir, sinon ils allaient subir 10 fois plus que ce que les gens ont subi. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre l'air dans ce ballon. Vous allez voir, le 27, le 28 des quartiers, comme Adido Gomé, ont commencé par prendre un peu avant que le truc ne s'arrête. Donc, sachez que ça va toujours venir petit à petit. À travers nos sensibilisations, à travers nos conscientisations, tout ça, vous allez voir que la manifestation, si on prend le 6 et le 26, vous allez voir que le degré de ce qui s'est passé le 6 et le degré qui s'est passé le 27, vous allez voir que ça monte. Vous allez voir que ce qui s'est passé le 6 par rapport au 27, par rapport au 26 plutôt, et le 6, le 27, c'était encore plus gros. Donc, petit à petit, vous allez voir que tous les quartiers vont prendre, tous les villes de Lomé vont prendre, et un beau matin, vous allez voir, ça va exploser, et on va faire chasser ce régime en place. Donc, ne vous inquiétez pas, que les Togolais ne s'inquiètent pas que ce quartier n'est pas levé, tout ça. Eux tous vont se lever. Il faut toujours un courageux devant qui va tirer les autres. Donc, ces quartiers qui sont à Lomé sont comme des quartiers courageux qui vont tirer les autres quand le temps va venir. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez observer dans les temps qui viennent. Donc, à chaque fois qu'on fait les manifestations, le monde qui va sortir, tout ce qui va se passer sera encore plus gros que les manifestations précédentes. C'est comme ça, petit à petit, la masse sera conscientisée. Vous allez voir même les gens qui étaient unis, petit à petit, vont commencer par dire, ah, vraiment, c'est vrai ce que les gens là disaient. Ils vont commencer par dire, et un beau jour, vous allez voir, un beau matin, ça va prendre partout et le pays va vraiment être bloqué, tout comme on dit. Et on va les chasser. Merci beaucoup. Ok, merci. Roméo Mukonzi, Obéa Sonia de Sokea. J'ai une question très pertinente, s'il vous plaît. Faites seulement. Ouais. Ma question va directement à M. Oueskal, si vous le permettez, grand frère. Faites seulement. Vas-y, merci. Et du coup, vous avez travaillé avec la partie politique UFC et que vous avez occupé un poste de responsabilité. Je voulais savoir ceci en tant que doyen dans le domaine de lutte. Qu'est-ce qui a fait que UFC n'a jamais réussi à dégager Faure Gnassingbé? Ça, c'est ma toute première question. Et de deux, qu'en pensez-vous de nos jours des partis politiques actuellement qui sont sur le terrain? C'est mes deux questions. Merci. Je vais commencer par la dernière question. La première, nous, au niveau de la radio à Vouleté, nous avons pour objectif de ne pas critiquer les partis politiques. Ça, c'est un principe de la radio à Vouleté. Maintenant, je vais te donner mon avis personnel par rapport à la première question. Parce que nous pensons que nous sommes actuellement, il doit y avoir un discours, comme Zaga l'a dit tout à l'heure, un discours d'unité pour essayer de mobiliser tout le monde, que ce soit les militants, les sympathisants, tous les Togolais, quelle qu'en soit leur couleur nationale, de se mettre en ordre de bataille derrière MC6 pour, en fait, arriver à la victoire. Ça, c'est un principe de la radio à Vouleté. Maintenant, quant à ma propre expérience, tu sais, j'ose vous tutoyer, hein, que ça ne nous embête pas. Je pense que la dictature togolaise ou le système que nous avons au Togo depuis presque 58 ans, ou disons presque 60 ans, est très, très, très enraciné. Je pense que depuis les années 90, que nous autres, on est rentrés dans cette histoire, on était assez jeunes, hein, on avait 19-20 ans quand on était rentrés dans cette... On a appris beaucoup auprès de des aînés. Je pense que durant le parcours, que ce soit le cas, l'UFC, la CDP, l'UTD dans le temps, CPT, tout ça, là, face déjà au père et Yadema, il y a eu, tu le permettez-moi, beaucoup de divisions en interne, d'abord. Il y a déjà ce problème de division en interne. À chaque fois, quand ils sont proches du but, on pense que c'est déjà gagné, qu'il faut se partager la viande du bœuf et on commence par se tirer entre nous-mêmes. Je pense que c'est l'une des difficultés auxquelles ont été confrontés les partis politiques. Et surtout, ça c'est
partout, hein, il y en a qui ont été récupérés par le régime. Moi, je suis sans preuve palpable de dire que telle personne est achetée, est traite. Moi, mais les faits sont là qu'il y a certains qui ont été en temps récupérés par le régime, mais je dirais quand même pas qu'ils ont carrément échoué. Il y a eu des acquis. Il y a des acquis, que ce soit depuis la démocratie, il y a plein de choses. Mais ils ne sont pas arrivés à leur finalité qui est de faire changer ce régime, d'apporter vraiment le multipartisme au Togo, que moi je sous-entends par le changement de régime. Idem, pareil, quand Faure est arrivé, il y a eu ce contrat, un accord entre l'UFC. Et c'est déjà cette époque que nous autres on est partis, parce qu'on n'était pas d'accord sur ce principe. Mais je dirais que tous ces partis politiques ont fait leur part, comme Monseigneur Bariga l'a dit. Ils ont eu à faire leur part, certains continuent de faire leur part, et vous êtes là pour prendre le relais. Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui, les filles togolaises et les fils togolais qui sont vraiment épris de justice doivent se mettre ensemble, laisser l'esprit de division et se mettre en ordre de bataille derrière vous, le M66, pour arriver à avoir ce que les aînés n'ont pas eu. C'est ce que moi je dirais. Peut-être que vous n'êtes pas trop satisfait de ma lutte, mais l'émission, je préfère ne pas tirer sur les partis politiques, mais plutôt essayer de sensibiliser les gens, de les rassembler autour de vous pour qu'ils se lèvent tous comme un seul peuple le 16 et le 17. Bromo Mukonzi. Merci beaucoup, grand frère. Et puis, je termine en disant que le mouvement du 6 juin est ouvert à tout le personnel, n'est-ce pas, qui a le bon cœur de faire changer le Togo, y compris les partis politiques, y compris les autres pays, y compris tout le monde. Nous sommes prêts et ouverts à tout le personnel, n'est-ce pas, qui veut faire dégager ce pouvoir de M. Faure Gnassingbé. Merci beaucoup, Faure. Merci, que Dieu vous entende. Merci. Sylvain, il y a Jamie qui a levé la main, je crois. Hein? Jamie? Ok, tu as levé la main, je crois. Je crois que vous avez besoin d'une place pour faire monter des gens. Et oui, mais c'est pas vous qui allez partir. À dire, et après, moi, je vais laisser la place aux personnes qui ont envie de monter. Ok. Vous vous sentez pas obligé, hein? On peut non, c'est bon. Demain, je dois travailler. Il est presque 0 heure. Donc, moi, je vais me prononcer rapidement et je vais laisser la place. Ok, merci. Jamie, vous avez la parole alors. Ok. Mado Vegbi. Miato. Il y a des mamou isukulu. Moussoukoulou. Voir qu'elle dirigé pendant 38 ans. Selon Nyako Ambron Bonamiso, que Faure Besson, que Divina, on a be Marguerite Nyakade, et yé Bona, yé Ambron, son les bons, et Tandag Monami. Et 38 ans, et nous faisons beaucoup de tadinami. Voir fin que nous daro tadinami. 1270 000 milliards. Mais les amis, que y a des makou à Penamawa, au bas, mi avait d'État, diriva 702 000 milliards. Fifia, Faure, que Isukulu, Sotogonik Maji, Kakaka Vekoro, Yovo Beju. Jole France, vers Cora America, obéi soukou. L'Amérique a dit. Qu'est-ce va voir si bien? Les premiers à me 8 ans, 15 ans, et fait contre le corona mia. Et souvent, et toi qui nous soukou le pot. Tout d'arena mia. Et comme ni bereke, ni me mia biosia. Normalement, odona galijuta. Be aso drajuwe vami atowa ohoga be ola drajuarwa ne mi antomi le po so ke Faure va no asipeji kaka mi le do fifia ne seto ke nwa mi agbona no ni unir to yo fi ke to gbeni po afi ke gbenyon secteur ke gbenyon nyem le gbomo no do mo oro nyem le gbomo do to voie secteur d'activité que quand me vire les lois mia ndeku amene ne gbona be ke Faure va secteur ya karemi mele pepe wonde pepe vivi ami abio sebile e gafika beto le yovo gbemea oyon na be détournement de fonds e gabe ohoga voa nuko ohoga ove bio gabe ya wa umso we le e mi ado vegbea finyo yone Faure ku de ba me ko keke refwa fian fintowe
ne enwa le do di kwa miagble. Parce que actuellement, Togo le dette à l'eni 4 000 milliards. Sous bon temps. Tonye vio, kaka milaku, miabe violaku, miabe vibe viola bakuchan. Ne mouni nukunu yo wa. Mi mate suivre. Fifi ya, lego wero. E juko me beve bio galea. O le tu enebina, edo la dag, o la gba dagaro mojike. Nuka joja dagaro. Oja dagaro, essence di. Lenkeke ko gbona melo. Ya le gbona mi. Mi ame kumila home be yoma chite wa. Mi a omle dangena. Ke mi la home ya, mi na home nweri. Wan keke ko gbona mi ya. Oja dagaro ezotiji. O le ja dagaro essence di. Eblia dagba hochi. Mote tia dagba eji. Sukulu tia dagba hochi. Et nous que me plena 200 ans. Et bah la troque. Les pour me manane matone. Doa afi ko be le do galea. Mimte le chufin. Mimte le wonu ke mila jradjo rota mila tobena mila tek peru miabe juklo lantini mia chufin. Non, fi ke Togo le wan e va do afini ani mi gba bi obeno do gana mia on gbaja do na miki. Non ka. Ne mi muchi te fifi wa. Et nous omi. Mars passé, 2024, elle avait bioga, les Yovode, 33 000 milliards. 33 milliards de francs CFA. Yo décaissé n'eniso, kemito, luti adia, o décaissé na. Fika beto, nous ka moda soit koru, mimunyo. Est-ce que y a zin, mimunyo? If e ganwane, fika beto, mimulekbo. Intimi le gomenari. Ejua Togo vio toi waoya wa le woto na Togo ju convié oi donc ne nous le George na miwa mi do droit la gumena oya omle woto nyori ju mi be joa mo kwani chukaro o mi ano vio lu togba mi o fu mi asomo o fu amesiame mi la bondaria ne mi la bondaria amesiame ni boeba komi evia Ndibe madame na Jikris Olympio. Ngleno niso. Woda si kwa shokoto nini. O kudo fabre. Miao, miame amevi. Kudo, miame kokeke mibe mini opposant. Nye mi lewo. Leo gmonama. Campagne ka Amerika. Ndila tona mibe. Mi lekpomi. Gamela basua. Mi la adunti de kare. Mi baso be mi lekpomi olo. Mi lekpomi keke. Wa mi miabe priorité. Vous am dit ma gbona me ame vele miame bena UFC bakudo ANC so gbere gbea dopo mumi enu de ma woto ku fiyon to mi won de pe na Togo ju kokaka mi legbe mi mu kanu mi uforu ndi ma gbona mi bereke ne foru gbele jopo mi nya me miame via mule mianti ahore ni mate dale mianti ne foru gbe jopo UFC ngba na Togo be territoire mi akoko eso ibeni mi fie mi akoko ya mi akoko eso yi Amerique ndagba na mi accréditation alo le yo ne ma be mi ani parti politique mi ma gba mi le mi abe Togo ke ma dans une autre vie alo le etubume agba mi Togo ni manju e o jigri sachan e o fabra chan ne ga mi supwa mi fote agban ne mi akpo foru parce mi abe tepe ngba le Togo ni manju mi do bebe sese na mi for ya mi nyabe na eye beni wa mi awa mi le ble jukon le ble mi le 6 000 auto mi to na mi abe no gomi na le mi abe ngbodo mi bo chi aye mi le wa mi dwingari fabre tabokuno aussi non. Madame Jamie, s'il vous plaît, sur notre chaîne la radio, on n'autorise pas les attaques personnelles. Ne ole le président ni kaka au mot de Dieu. On a ni au président Oh non, elle est tombée. Écoutez, s'il vous plaît, si c'est qu'elle est tombée, faites-la remonter. Hein. Allez vérifier s'ils n'ont pas sauté son compte parce que ces gens-là. Il faut vérifier hein, si son compte est sauté ou pas, ou si elle est tombée. Si elle est tombée, faites-la remonter, s'il vous plaît. Demi, désolé, hein, si c'est par erreur que vous êtes tombé, vous pouvez faire la demande pour conclure votre intervention. Merci.
le temps que la régie ou nos collaborateurs vérifient. M'dé masak biana we Odako. Ole funwa. Odako est absent. Ok, pour l'instant. Mais Pascal, Oui, comment vous pensez? Ouais, je pense que tu m'as posé plus de 3 questions. Moi, j'ai une deuxième question pour toi. Fanya Sigbe gouverne le pays depuis plus de 20 ans. Quel est ton message que tu as lui passer pour qu'il dégage le fauteuil? En fait, pour moi, pour un jeune ou un monsieur épris de justice, moi, je pense que pour un développement, est-ce qu'on va pas laisser d'abord le temps à Jamie qui vient de remonter pour qu'elle termine? Comme ça, on repasse à autre chose, s'il te plaît. Jamie, désolé, hein, je pense que c'est il y a eu un petit souci. Non, je pense pas. Non, mais attends, mais je crois pas que ce soit le cas. Écoutez, chers collaborateurs, enfin, je sais pas si c'est le cas, mais si c'est vraiment le cas, je vous demande que ça ne se reproduise plus, hein. Je vous prie que Néné bénisse vraiment, que ça ne se reproduise plus. Mais Jamie, je pense pas que ce soit un collaborateur à l'Omiaba Medela Guin. Pas du tout. Je vais parler, les gars, Les gars, soyez vraiment calmes, s'il vous plaît. Parce que ici, sachez que ici, on n'est pas dans notre live, on est à la radio, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on est un peu chaud quand on fait notre combat, mais l'esprit, quand on fait notre combat, l'esprit qu'on dégage pour faire le combat, et diminuer cet esprit un peu quand on vient sur les radios. Si on est à la radio, les gars, s'il vous plaît, ne l'utilisez pas comme si sur nos panels privés. Parce que ici, c'est un live de la radio, il y a des propos qu'on ne doit pas tenir. S'il vous plaît, soyez professionnels, masquez les mots, pas d'insultes, on est à la radio. Quand nous on bat dans notre panel, on peut faire tout ce qu'on veut, s'il vous plaît. Et puis, merci beaucoup, merci. Oui, Sylvain. Tu veux placer? Je remercie beaucoup Kodjovi Toga. C'est très professionnel. Parce que vous êtes des leaders. Après Radio Avouleté et une radio résistante du peuple togolais, vous allez aller sur RFI peut-être, France 24, ou encore des radios panafricaines au Cameroun, au Sénégal. Je pense que vous portez l'image du peuple togolais. Donc, il ne revient pas à Radio Avouleté de vous imposer quoi que ce soit, mais sur une antenne de radio, puisque nous sommes une radio. Nous saluons ce que vous faites. Nous sommes derrière vous. Et nous allons le faire d'une manière professionnelle. Donc, je pense que la réaction que tu viens d'avoir tout à l'heure dans cette émission, je te remercie infiniment. Donc, moi, je pensais que on pourrait faire une émission professionnelle, sans insulter, sans diffamer. C'est ça. Merci beaucoup. C'est très bien. Patriotique. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous l'avez descendu, Jamie, d'abord? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Non, si vous êtes vraiment, vous dites. La preuve, dès qu'elle est descendue, j'ai demandé à ce que les collègues regardent pour la faire monter. Si vous dites vraiment qu'on doit être professionnel, vous devez aussi l'être autant. Puisque si on descend quelqu'un, cette personne reçoit une notification qu'on l'a descendu. Parce que moi, j'ai vu la notification. Elle a été, qu'on l'a descendue. Je l'ai vu, elle a été descendue, mais j'ai pas bien vu le nom. Mais elle a été descendue. Écoutez, si c'est le cas, si c'est vraiment le cas, écoutez, au nom de la régie, je vous présente toutes les excuses. Hein. Je ne sais pas. Moi, il y a Sylvain Amos et moi qui sommes ici. Nous avons une équipe. Nous te présentons vraiment des excuses. Ne te fâche pas, Jamie. Non, mais écoutez, la preuve, quand elle est descendue, je demandais à la régie de la refaire monter. Donc, je pense qu'on va. Quand t'aimerais ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire aux gars qu'on va continuer l'émission. Et puis, tous ces petits problèmes, on va régler ça après. C'est la première fois qu'on vient sur une radio, donc ces problèmes-là, laissez ça à l'antenne. Les gens nous regardent. J'ai une vidéo à montrer. Ok. À montrer vite fait. Et tout le monde. Je répondrai à ta question, ne t'inquiète pas. Laissez les journalistes nous poser des questions. C'est pour ça qu'on est venu. Non, mais il n'y a pas de souci. Dans le message que nous vous avions envoyé, c'était dit que vous allez vous sentir également comme sur votre panel. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous avez quelque chose à dire, vous voulez intervenir,
parce que c'est dans le sillage hein, de la sensibilisation des manifestations du 16 et 17. Donc ça ne nous dérange pas si quand vous avez un message à passer, parce que nous savons qu'en temps normal, à pareil moment, vous devez être dans vos propres lives. Donc si vous nous avez donné de l'honneur pour faire plaisir pour venir ici, à part nos questions et à part les gens qui vont intervenir bientôt aussi, vous pouvez, si vous avez un message, ça ne nous dérange pas, vous pouvez de temps en temps les passer. Donc Zaga, tu peux rapidement faire passer la vidéo s'il te plaît. Zaga, c'est où? Bon, la vidéo que je vous montre, c'est juste que... mais quoi vidéo que Sofia Mea? Président mauritanien. Et Amérique, il y a traité Bédou. Oh le bien vérifié Bessoma. Eh bien, je viens d'un petit pays qui s'appelle la Mauritanie. Et il y a un pétoc qui est pour les Mauritaniens présentement. C'est pour vous dire que nous qui il y a le tolo avec Djomea. Mais on m'a boire. On le maltraité depuis des années. Quand on fait un mot, balé dibo ne motivé yo que moi là tout. Mais pepe, nda motivé mieux. Mais on to, bien motivé mi aroko. Et que mi on mi le wa vo. Yé mi la non motivé mi. Problème le voit mi on to, mi doit to motivé mi aroko. Amerem pour na sauver ba nyemi o. O pour na sauver ba pour jouer. Et nous que mi dola nyawa. Donc et da pour minute. Les questions de baléa, ni toi, nada si les mianti. Donc, les questions de baléa, je vais quitter. Donc, s'il y a une dernière question. On va rapide. D'accord, autant dire un instant. Il est important. Il y a quelques leaders de la diaspora qui ont des messages pour vous. Il y a passé un an. Je vais demander à la régie de faire d'abord passer. Monsieur. S'il vous plaît, c'est Amo Balegongo poser question à Miko. C'est pour vous qui sont là. Je vais demander à la régie de faire monter Kodjo, de faire monter Joël Amové du MLM. Donc, on est pas bon ami viré quoi. Ok, on va faire rapide. Joël, on nous fait dans l'ordre. Nemido, professeur Dossé, David Dossé, il est toujours là. Vous pouvez le faire monter dans la liste. Il y a Joël Amové. S'il y a Kodjo, donc vous pouvez les faire monter. C'est ce qu'il y a. Nous avons les grands qui sont là. Nous avons Ali Akondo qui est là, Africa qui est là. Ok, je prends juste d'abord Africa. S'il vous plaît, si vous montez ces vous aurez 2 messages en 3 minutes essentiellement. D'abord, appelez à soutenir ou apporter votre soutien. Hein, le soutien de la diaspora au M66 et sensibiliser les gens à sortir. Donc, voilà, Africa, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir au M66. Merci pour le travail que vous faites. Et je suis juste là, d'abord pour vous requinquer moralement et vous apporter toutes mes énergies positives. Ici, je pense que vous avez pris un niveau de plus et ce niveau vous a sorti, je peux dire en fait, du blogging pour vous habiller, que vous le voyez ou pas, en fait, en habit de politicien. Pas la politique politicienne, mais la politique du bien-être du peuple togolais. Et par rapport à cela, je vous demanderai juste, en fait, de ne pas oublier, ce n'est pas vous qui avez voulu faire la politique, mais c'est le Togo, c'est la politique qui vous a choisi pour le peuple togolais. Et si, arrivé à un moment donné, depuis 58 ans, ceux-là qui sont les plus riches du monde n'ont pas pu le faire, ceux-là qui sont les plus intelligents du monde n'ont pas pu le faire, et que c'est vous que cette politique a choisi pour nous débarrasser une fois pour toutes de cette dictature, de cette, je peux dire, de cette gabégie, de cette forfaiture de Faure Gnassingbé, de sa famille, je pense que vous allez prendre, malheureusement, en fait, de la hauteur et nous donner, enfin, cette victoire. Vous savez, quand je vous vois, je suis très fier de vous, parce que personne, en fait, ne vous a vu venir.
Vous êtes sortis de nulle part et vous êtes aujourd'hui la pierre angulaire du Togo. Vous êtes ceux-là, en fait, sur qui 9 millions d'âmes togolaises, en fait, comptent. Et je vous en prie, nous serons toujours derrière vous. Nous irons avec vous. Il suffit de donner le ton. Aujourd'hui, personne n'est au-dessus de la lutte, comme vous l'aviez si bien dit. Et personne ne sera au-dessus de la lutte. Les 16 et les 17, donnez le mot d'ordre, le peuple togolais sera derrière vous et cette fois-ci, il partira avec son système. Big up à vous et que Dieu vous bénisse et que les mains de nos ancêtres soient toujours derrière vous. Merci. Merci Africa, merci Africa. Merci pour ces paroles pleines de sagesse et merci pour ton soutien à MC6. Merci, bonne soirée. Le doyen Ali Mokhtar Kondo, bonsoir. Votre micro, s'il vous plaît. Votre micro, s'il vous plaît, doyen Ali. Oui, bonsoir, cher ami. Bonsoir, chers jeunes. Merci de me donner la parole. J'étais dans un live, et je venais de finir le live et je vous ai rejoint. Bien, je ne vais pas être long. Et chers jeunes, merci pour le travail que vous abattez. Merci beaucoup. Vous, jeunes du M66, vous êtes l'œil du pays. Vous êtes l'espoir de toute une nation. C'est sur vous que repose tout cet espoir. Vous n'avez pas le droit de le décevoir. Vous êtes le fer de lance de cette lutte. À ce titre, aucune erreur commise par le passé ne doit plus se répéter. Cotisez vos énergies pour la cause des 9 millions de Togolaises et de Togolais. Évitez les clashs entre vous. Si vous avez quelque chose d'important, concertez-vous avant d'organiser votre live. Tout ce que vous avez à dire doit être cohérent. Contactez-vous avant de sortir dans le live. Je vous en prie. Vous n'êtes plus de simples blogueurs. Sachez-le. Sachez-le que vous n'êtes plus de simples blogueurs. Vous êtes une référence et c'est pour cela que nous sommes derrière vous. Nous sommes avec vous. Des jeunes qui se respectent est un gain pour le pays dans cette lutte pour la libération de notre cher pays, le Togo. Vous avez vu, ils disent qu'ils lancent un mandat d'arrêt international contre vous. Je crois pour eux que c'est de la peine perdue. Ils ne vous auront pas. Donc, si vous étiez aujourd'hui au pays, ils vous auraient pris. Mais Dieu merci, que Dieu est dans, vous n'êtes pas au pays. Chers petits frères, je peux même peut-être appeler certains mes enfants. Nous resterons avec vous, soudés derrière vous, et nous sommes là pour vous donner les conseils nécessaires. Et comme je l'ai dit, vous êtes l'espoir de toute la nation. Vous n'êtes plus des blogueurs comme vous le pensiez. Donc, chers frères, je vous remercie. Tenez bon. Merci. Merci, doyen Ali Akondo depuis l'Allemagne. Merci. Je donne la parole à Jean Junior. Je vous prie de respecter le chronomètre ou le compte à rebours qui est affiché. Merci. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Amos et puis bonjour Escal et merci pour le travail que vous abattez côté Radio Avolété. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais salut mes chers frères, hein. Peut-être c'est mes grands frères mais en tout cas nous sommes dans la même promotion, donc les saluer. Quand je vis Togo depuis Casablanca, Togo BPC, il y a un moment, je me pensais pas m'être abonné à vous. J'étais abonné seulement à Zaga. Mais aujourd'hui,
jusqu'à Jamie, je suis abonné à vous. Vous saluez pour le travail vous êtes en train d'abattre. Saluez Zagabambo pour l'unité qu'il a fait autour de lui et autour de ce combat. C'est vraiment quelque chose. Maintenant, je profite, moi, pour lancer un appel. Le 16 et le 17 à la population, surtout aux jeunes étudiants. Hein? Nous sommes plus diplômés au Togo, mais c'est nous qui tardons à avoir des emplois, c'est nous qui sommes marginalisés. Donc, les quartiers comme Momto, le quartier Agua et autres, sortons massivement pour montrer à Fort Gnassingbé qu'il est temps. En tout cas, s'il ne part pas le 16, il faut que le 17, il parte. Même s'il ne part pas, que les actions soient vraiment des actions coup de poing et que la prochaine étape sera une étape de victoire. Encore Madak Benami. Et je vais vous féliciter pour quelque chose de très grand parce que je dis, nous sommes de la même génération, mais moi, observez de moi particulièrement, c'est que le politiquement correct ne marche plus avec M. Fort Gnassingbé et son régime. Et vous nous avez montré toute une autre phase de cette lutte. Il y a un côté, nous, le Pouiné Fort Gnassingbé, il a mal. C'est quelqu'un qui veut se jouer au correct et son régime veut le jouer au super diplômé, au surjoué, au school gang, il veut nous sortir des quoi. Donc, c'est des gens qui aiment le respect autre. Mais quand Odako crie « Nyemino fort », excusez-moi l'expression sur votre radio, eh bien, il a mal. Quand Jimmy, avant de commencer, s'élève, dit « Ouais, Akimbwe », avant de commencer, Nyemba a répété. Vous comprenez. Et c'est ça que vous avez apporté. Effectivement, nous sommes sur une radio, on ne va pas tout dire. Mais pour le politiquement correct ne marche pas. Avec Fort Gnassingbé, le Togo n'est pas un terrain, il faut faire des actions politiques en tout cas. Entourez-vous des gens qui vous conseillent, entourez-vous de nos doyens, mais gardez cette force, cette virulence que Missova lui ta main. C'est ça qui va faire partie Fort Gnassingbé. Nous, à Moulak, le terrain Ridiari, on a essayé plusieurs fois ce terrain. En tout cas, merci à vous. Même moi, je ne dors pas parce que Mponan Kebeni, le seul fait d'allumer un simple live avec Ditremi, là, ouais, que tu reçois des menaces derrière. Donc, tout mon soutien à vous. Que chaque fois vos appels soient une réussite. Notre génération, nous sommes face à quelque chose. J'ai épousé vos combats et je pense que les 16, 30, 35 ans vont épouser vos combats. Et nous, on va y arriver. Restez égal à vous-même. Et si vous me permettez, Fort Gnassingbé et Noveto. Merci beaucoup. S'il te plaît, pas de propos inappropriés sur la radio. Merci, Jean Junior. Pascal, si tu le permets, puisque nous sommes dans la deuxième partie. Zaga, tu as muté. Il y a des là sur le dialogue, tu peux le dire. Nous Kenyan parlé. Fille a mis les panels, mis les TikTok dit. Mi va radio à vous le TB, page dit. Mi m'baille radio directement les radio audio. Donc, ne mi le propos si be mi mero ke mi emu ke mi le blanc mi myan ke mi le blanc c'est fille a mi approprié. Ne mi le zoufora et Jonathan mero ba no da critique opposition et no on a si bébé na le on quand le gay Jamie. Moi je vous dis la vérité, j'aime pas ça. Ne mi va fille à TikTok 10 000. Et on doit avoir la liberté totale de dire ce que nous pensons. Nous ne sommes pas venus ici pour qu'on éduque qui que ce soit. Si c'est comme ça, moi je bouge et puis je laisse ceux qui sont éduqués pour vous parler. Ciao. Écoute Zaga, tu sais, on a beaucoup communiqué, toi et moi. Nous qui mis les blancs, ben il est tombé. Ok, on va continuer. Nous avions assez fait pour aujourd'hui. Un instant, Odako, un instant, s'il te plaît. On doit conclure parce que Zaga est parti, on ne peut pas rester, lui manquer du respect. On peut conclure. Qu'est-ce que tu penses? Il y a des gens qui ont des messages pour vous. Vous pensez que vous en avez fait assez? Tu as la parole. Bon, moi, ce qui me désole un peu, c'est la maison. Bon, c'est ce qu'il y a. Bon, je sais pas comment appeler ça, mais bon, moi, je pense que ce problème-là, c'est vrai, c'est la première fois on va à la radio. Je pense que les problèmes vont toujours arriver. Vous savez, cette lutte-là, ça donne beaucoup de pression à tout le monde. Donc, tout le monde est un peu plus chaud, mais par respect pour ceux qui sont en bas, on a besoin de tout le monde dans cette lutte. Mais on va rester pour quand même écouter les paroles des gens, parce que les gens se sont dégagés pour nous. À cause des problèmes de la radio, on va pas mettre ça sur les gens qui sont en bas, qui veulent nous parler. Donc, merci. Pour les écouter, pour quand même me donner quand même ce respect. Nous comprenons.
Oui, ben, on va juste entendre Yo Mindset, ce qu'elle a à nous dire, après on partira. Oui, écoutez, sentez-vous libre hein, si vous voulez partir. Comment il s'appelle? Sylvain Amos, t'aimerais acheter quelque chose avant qu'on ne donne la parole à Yo Mindset? Non, je voulais aller dans le même sens que Code Victor, mais je pense qu'il a tout dit. Je pense qu'à la conclusion de cette émission, on peut faire quand même une mise au point, c'est pas un problème. Merci quand même de votre disponibilité à tous. Merci infiniment à nos invités. Merci. Yo Mindset, vous avez 3 minutes, madame. Merci Sylvain Amos, merci Wescal. La tension est vive et j'essaie de comprendre nos jeunes frères, les blogueurs. Ce n'est pas facile. Ils sont devant la face du monde. Ils n'étaient pas préparés. Ils ne sont pas des politiques. Ils sont des blogueurs, comme je l'avais dit dans un live aujourd'hui. Nous devons être un peu tolérants à leur niveau. Nous qui sommes, certains sont des partis politiques. Moi, je fais partie de la société civile derrière le Fonds citoyen Togo Debout. J'avais eu à recevoir c'est-à-dire des attaques quand vous êtes à la une de l'actualité, hein, dans les années 2000-2005, quand on était ici au niveau des États-Unis, on recevait des attaques spirituelles, même ici aux États-Unis. On recevait des attaques de tout ordre. Il y a des gens qui étaient même venus couper la corde de l'Internet dans ma maison, ici aux États-Unis. Donc, j'essaye de comprendre nos jeunes frères blogueurs. Ils subissent beaucoup de pression. Soyons un peu tolérants envers eux. Oui, c'est vrai. Nous pouvons leur donner des conseils par rapport à nos expériences vécues. Comme par exemple, on me l'avait dit dans le passé, la politique, c'est pas les insultes. Et c'est des choses que j'ai appris avec le temps. Vous êtes à la face du monde, mes chers frères et sœurs blogueurs. Surtout Jamie, Hodako, Raoul, certains d'entre vous. Vous devez surveiller la façon dont vous parlez en public si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Et c'est un fait. Peut-être certaines personnes, c'est la façon de le dire qui énerve, mais je pense que ils veulent seulement vous donner des conseils hein, pour que vous ne tombez pas dans les mêmes problèmes que certains d'entre nous étaient tombés. Vous avez encore juste 30 secondes. Quel est le message pour la sensibilisation? Il va arriver des moments où on va vous envoyer des invitations à venir discuter à la face du monde. Peut-être on va vous inviter au Department of State. Peut-être on va vous inviter à Genève pour parler en face du monde, au niveau des Nations Unies. Et il y a certains trucs, vous ne pouvez pas dire. On doit vous guider, on doit vous conseiller. Et c'est tout à fait normal. C'est vrai qu'il fut un temps, moi-même, ça m'énervait quand les gens m'appelaient pour me dire, il faut parler ceci, tu ne peux pas dire ça. Oui, c'est ça la pression de la politique, c'est ça la réalité. Et je suis sûre que vous avez beaucoup de pression, mais comprenez aussi que les gens veulent que ça marche. Cette fois-ci, avec le MC6, c'est pour ça qu'ils vous donnent les conseils, comme l'a fait le grand frère Ali Akondo tout à l'heure. Moi, mon conseil pour vous, nous avons besoin des gens, surtout les gens qui sont sur le terrain, qui sortent. Ce sont des gens qui font partie de ces partis politiques. Donc, faisons attention à ce qu'on dit, parce qu'on ne peut pas inviter des gens à sortir et en même temps les insulter. Insulter leur leader. Parce que le Togo, la façon ça s'est passé, même nous les sociétés civiles, on n'est pas beaucoup. Les partis politiques nous dépassent. Donc, de grâce, quand nous voulons attirer large, essayons d'avoir des paroles qui vont rassembler. Même si on n'est pas d'accord avec vous pouvez switcher, s'il vous plaît. C'est tout ce que moi, j'aimerais ajouter. Et je m'excuse si certains de nos actions ou de nos conseils ont pu blesser. Ce n'est pas le cas. Je pense que tout le Togo,
Ça y est, tout le monde veut que ça change là. Et nous, on est trop là. Il est pour les dit là. Donc, c'est vrai, pression là, non, m'a dit. Voir, blé ou. Voilà, Mila don, Wandoto. À peine milo, Miano Vio. Merci, Olé, merci. Courage à tous. Merci, ma soeur. Merci, la grande combattante. Mindset, Njema Bio, y'a rien voilà, Joe. Fifia, Enia, Kemile, et Noaba Moneto, il est no aux élections. Fifia, Ameroa, Olé élection. Milaba de Koukuno Bena, on va élection à l'Olego. Et Zaga, ça c'est une très bonne question. Je fais partie de la société civile. En 2018, on avait eu ce problème et les gens de la diaspora, et je m'accuse, moi y compris, on avait exigé l'annulation des élections de 2018 parce que le fichier électoral n'était pas parfait. Et malgré ce que les partis politiques nous disaient dans le temps, on avait cette imposition sur eux parce que c'était au temps de la C14 et nous, dans la diaspora, on pesait par nos poids parce que c'est nous qui, la majorité des temps, 90%, finançait la C14. Donc, ils ont fini par nous écouter et ils ont boycotté les élections de 2018. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai regretté avoir supporté le boycott des élections de 2018. Pourquoi? Parce que ça a donné un boulevard au régime et c'est ça qui explique la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas parti, ils ne sont pas partis. Donc, les 108 députés sur les 111 sont du parti UNIR. Ce qui a permis à Faure Gnassingbé de déclarer cette 5e République. Pour ma part, les élections municipales, on ne parle pas des législatives, les élections municipales nous avaient été imposées par les Allemands, le gouvernement allemand, qui avait financé dans le temps, c'était en 2006, les accords globaux. Et quand on parlait des accords, les 22 accords globaux. APG, accord politique global. APG. Accord politique global, APG. Donc, ils nous avaient exigé cela. Et notez bien, cet accord et les élections municipales aujourd'hui avaient été décidées, faisaient partie de notre constitution de 92. Parce que les Togolais voulaient voter leur propre conseil municipal, c'est-à-dire dans nos quartiers, il y a des villes, mais il y a les dit la mani au régime c'est avocat, c'est aller mis sénassan, wawela do mairie a imposé ou positionner Togo Vio. Moi j'ai une question pour toi. Madame, s'il vous plaît, Zaga, et nous que les joueurs, élection municipale, il y a des parents votés dans 98% en septembre 92. Voilà, le régime avait constitution et le grand élection municipale ou constitution. Constitution, donc élection municipale, décision et les constitutions 92 années. Que régime a quoi et allez que a meilleur le voya. Non, mais il y a élection municipale là. Il y a la bois encore. Quand on les changer décentralisation et il a quoi va nos maires, GOV 1, GOV 2, GOV, ni n'est que les sons. Malgré ça, il y a trop insisté be yo ayi, ne yo ate ho mo yo ho voix yo. Ne mi mate wo législative wa nya ho komé en quoi. Comme ça nya no iti vivi quoi nya ho. Et tu aller prévu yo aussi. Élection be boudi grand sœur, élection ben de pentom da changer de pentom le Togo. Voilà, et je vais te donner total et la changer de le Togo. Avec la CCB d'abord voter na mairie le Togo les présentement qui ont uni ba élection da changer de pentom. Ça c'est vrai aussi. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Boycott total. Boycott total. Et quoi ni noir. Yo mindset. On m'a été annulé. Mais mi boycotter genre régime à la ba doué ba mo. Merci. Yo mindset. Un instant s'il vous plaît. Vous avez la parole. Oui, ce que tu viens de dire, tu sais le problème de 2018 et le problème d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Je t'explique pourquoi. D'abord, les partis politiques
disent que le gouvernement qui est là, ils ont changé la constitution en la violant. D'abord, les députés qui ont voté la constitution n'étaient plus, sont arrivés à fin mandat et n'étaient plus même aptes à voter une constitution. Donc, on est d'accord que jusque-là même, le fait que la 5e République est illégitime, parce que déjà, les députés qui ont changé la constitution n'ont plus le droit, n'ont plus le pouvoir de faire changer la constitution, et le président, tout ça. Donc, tout le lot là sont illégitimes. Comment vous, des partis politiques, vous dites que ces gens-là sont illégitimes et vous partez aux élections organisées encore par ces gens-là? Partir à ces élections, c'est comme vous les légitimez. Soyons sérieux, vous pouvez pas dire que le gouvernement est illégitime, ils ont voté une constitution, ils ont violé la constitution et tout, et ces mêmes personnes qui sont légitimes font une élection et vous allez encore l'élection. Ça veut dire que vous-même, vous les légitimez. Ça veut dire que vous-même, vous les donnez ce pouvoir d'institution pour organiser les élections, alors qu'au même moment, vous dites qu'ils sont illégitimes. Donc, ce que vous dites, ça n'a pas de sens. Et puis, jamais au Togo, vous pouvez faire toutes les élections qu'on veut depuis 60 ans. L'opposition n'aura jamais la majorité, soit à l'Assemblée nationale, même si c'est municipal. L'opposition n'aura jamais une majorité pour changer quoi que ce soit. On peut vous donner 2 mairies pour vous essuyer les larmes. Qu'est-ce que vous avez 2 mairies? Vous allez aller en haut par où? Vous allez faire quoi? Ce que tu es en train de dire n'a pas de sens, ça va jamais se réaliser. Vous pouvez gagner l'élection dans les urnes, quand ils vont programmer les résultats, ça serait toujours eux. Jamais au Togo, l'opposition n'aura la majorité. Même dans l'Assemblée, ils ne sont même pas majoritaires. Non, j'ai pas fini. Vous allez à une élection où la constitution que les gens ont fait dans la constitution, ils disent que le président, le PCM, avec le président de l'Assemblée, peut dissoudre l'Assemblée à tout moment. Ça veut dire que vous êtes en train de partir à une élection où vous légitimez une constitution qui vous dit, même si vous avez une majorité à l'Assemblée, le président des conseils, avec juste le président de l'Assemblée, quand ils vont se mettre ensemble, ils peuvent dissoudre le Parlement à tout moment. Donc, vous ne pouvez pas cautionner ces choses en allant aux élections. C'est impossible. D'abord, les textes qui sont dans leur constitution même vous bloquent partout. Les textes qui sont dans la constitution de la 5e République donnent la force tellement à Faure Gnassingbé de tout faire. Faure Gnassingbé peut convoquer juste 2 tiers des députés et faire destituer le président de la République, ou soit s'associer avec le président de l'Assemblée et dissoudre le Parlement. Donc, si aujourd'hui, même si on met un opposant comme président à titre honorifique au Togo, qui va vouloir aller à l'encontre de Faure Gnassingbé a les leviers pour le faire destituer. Si l'opposition essaie d'avoir une majorité, ou bien presque 50% de l'Assemblée, veut mettre les bâtons dans les roues à Faure Gnassingbé a tous les trucs là pour dissoudre aussi l'Assemblée nationale sans être inquiété. Donc, parmi tous ces bouillabaisse, je ne comprends pas comment vous voulez aller aux élections municipales pour avoir deux mairies qu'on va vous donner au plus. Si vous font grâce ces 2 mairies, ou bien ils vous donnent des mairies dans un village lointain pour vous essuyer les larmes. Avoir 2 mairies, il va faire quoi au Togo? Ça peut rien faire. Monsieur Fabre était maire. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Là où il était maire, qu'est-ce qu'il a pu faire? Quel est son bilan? Même si tu es maire, tous les projets que tu vas amener, ils vont jamais te le financer. Pour montrer à la population que, vous voyez, celui que vous dites qu'il est maire, qu'elle est venue, même les routes de votre quartier, il n'a pas fait. Ils le font sciemment. Tu peux amener tous les projets, ils vont jamais te financer. Pour te faire discréditer par la population que, vous dites que Faure n'est pas bon, voilà un opposant qui a été maire, qu'est-ce qu'il a fait? Mais vous n'aurez pas le temps de venir dire à la population que, moi j'ai voulu mettre cette route dans ma circonscription, mais il m'approuve pas mes projets. Vous n'avez pas le temps de dire ça. Les gens vont dire que, mais donc, en allant là-bas, c'est rien. Laissons-les aller, même si eux-mêmes, ils constituent des petits partis politiques, ils vont. Là, au moins, tout le monde, tous les Togolais savent, toute l'opinion internationale savent qu'aucun opposant est parti aux élections. Et c'est déjà une tâche qu'ils ont sur le plan international, sur le plan médiatique. On sait que le gouvernement de Faure, tous les opposants ont boycotté les élections et ça pèse plus
quand on va faire les manifestations, on se mettra ensemble, on va dire non à ce régime, non à cette constitution. Mais si vous allez aux élections, c'est dire à l'Union européenne, c'est dire à, je sais pas, à l'Union européenne, à l'ONU que les opposants sont d'accord à la 5e République, parce que vous ne pouvez pas dire que les gens sont illégitimes et ces gens-là organisent les élections et vous-même vous allez encore aux élections. Donc vous les légitimez. C'est ça le problème qui est là. Ok, merci beaucoup. Non, mais Madame Yomansé, s'il vous plaît. Madame Yomansé, non, votre micro est muté, un instant. Kodjo Gain, merci beaucoup pour ton intervention. Je vais vous dire la position de la radio Avouleté. La radio Avouleté, nous, on est pour que les élections soient empêchées. Nous ne sommes pas d'accord. Madame Yomansé, je pense que vous parlez, mais votre micro, s'il vous plaît, ne démutez pas votre micro, s'il vous plaît. Donc, je vous donne la position. Nous, au niveau de la radio Avouleté, nous sommes pour une mobilisation générale du peuple pour empêcher les élections municipales. Ça, c'est... Et nous ne souhaiterions pas dans ce cas, parce que en l'état actuel des choses, avec la Constitution, la nouvelle Constitution, la 5e République, que nous dénonçons totalement, et avec laquelle nous ne sommes pas d'accord, notre appel, c'est un empêchement total des élections législatives. Voilà. Donc, je vais plutôt redonner... Maintenant, nous qui disons ma part, Wescal. Vas-y, vas-y. Zaga, 2 secondes. Attends. Non, tu viens de descendre, tu reviens. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Wescal. Oui, tu n'as pas répondu à ma question. Donc, par rapport à la question de Fonia Sigboy qui gouverne le pays depuis 20 ans, quel est ton message que tu as à lui adresser pour qu'il dégage du fauteuil? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, qu'est-ce que tu en penses de la minorité pieuse, c'est-à-dire les Ingrid Awadé, les Sinalo Solev Bawara et tous les autres ministres? Merci, Togo PC. En fait, je le dis, hein, moi, je suis dans ce combat, c'est qu'il y a un état de droit chez moi. C'est qu'une seule personne ne reste pas au pouvoir plus de 10 ans. C'est que si tu viens, on respecte la Constitution de 92, c'est pourquoi je me bats pour le retour de la Constitution de 92, si quelqu'un ne peut pas faire plus de 2 mandats. C'est ainsi, c'est le pourquoi je souhaite que ce monsieur et son système se dégagent du régime. Parce que aujourd'hui au Togo, quelqu'un ne peut pas être régime pendant 20 ans et nous voyons le résultat, l'état dans lequel se trouve le Togo et que cette personne continue de rester au pouvoir. C'est le pourquoi moi je joins ma voix, celle des millions de Togolais, pour appeler à l'alternance au sommet de l'État. Et pas qu'au sommet de l'État, mais que pour le système du pouvoir. Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est par rapport à cette minorité pieuse. Écoutez, c'est le chef de l'État lui-même qui nous avait dit que c'est seulement une minorité pieuse qui s'accapare les ressources de l'État. Mon rêve, c'est qu'il y ait un Togo où les ressources soient équitablement partagées entre les filles et les fils de cette nation. Je rêve d'un État où les femmes peuvent aller à l'hôpital et se faire soigner, qu'elles aient un soin exemplaire. Je rêve d'un État où en fait, on donne le travail aux plus méritants, que ça ne soit que par relation. Je rêve d'un État où il y a l'éducation, on peut subvenir aux besoins fondamentaux, se vêtir, se loger, se nourrir et s'éduquer. C'est mon rêve pour ce pays. Ainsi, tous ceux qui font partie de cette minorité pieuse et qui se sont accaparés des ressources de l'État puissent répondre au niveau de la justice. Voilà mon message pour cette minorité pieuse. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mon frère. Super, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Avant de vous donner la parole pour les conclusions, merci que Zaga soit revenu, à Kodjo Togo, à toi et à Zaga. Si j'ai tenu à faire monter Pyramide Togo, il était là depuis le début, il est au Canada. C'est un monsieur qui fut secrétaire général des étudiants au Togo. Qui a moi, je vais partir. Attends, je vais te donner la parole pour ta conclusion. Un instant. En fait,
je ne suis pas content en fait de ce qui s'est passé dans ce direct. Donc, toi, quand tu dis que je descends et puis je remonte, j'ai le droit de descendre et remonter comme je veux et parler comme je veux. Oui, tu descends quand tu veux. Donc, si tu as envie de parler, tu me dis, tu veux parler, je te laisse parler, mais tu ne me dis pas ce que je dois faire. Tu coupes pas la parole aux gens, tu passes. Je n'étais pas coupé la parole. J'étais en train de parler et tu as dit que tu voulais parler. Je descends quand je veux et je remonte quand je veux. Aussitôt, tu as pris la parole. Tu es monté aussitôt. Calmez-vous. Voilà. C'est pas une histoire de calmez-vous. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Quand nous sommes en train de faire le direct, quand nous sommes en train de, non, attends. Quand nous sommes en train de faire le direct, on parle de Fonya Singbe, on l'a insulté, on a dit beaucoup de choses, personne n'a parlé de professionnalisme. Dès que Jamie a commencé à parler des opposants, ça devient, il faut que ça soit professionnel maintenant. Arrivé un moment, il faut qu'on arrête. Et on l'a descendu du direct, ok? Et toi maintenant, Kodobi, tu dis qu'il faut qu'on soit professionnel. Et maintenant, l'autre aussi dit oui, Kodobi, merci beaucoup. Écoute, non, c'est pas une question de professionnalisme. S'il vous plaît. On dit de ne pas insulter. Même dans le règlement de compte, en fait. Non, on est venu à la radio. Ce n'est pas la radio ici. Ici, c'est un panel TikTok. Non. Les gens s'appellent Radio à Vouleté. Les gens. Oui, mais comme si je m'appelle Radio à Vouleté sur TikTok, ça veut dire que je suis une radio. On respecte leurs règles, c'est aussi simple que ça. Excusez-moi. Les gars, bon, en tout cas, moi, demain, quand ils vont nous inviter sur TV5, on va aller là-bas insulter. Ici, c'est pas TV5, ici, c'est TikTok. Radio, ça commence toujours par là, mon frère. Non, s'il vous plaît. Ça commence par là. Ça commence toujours par quelque chose. On est à la radio. On nous invite. Nous ne sommes pas à la radio ici. Les gens. Bref, moi, j'ai dit ce que je pense. Point barre. Vous respectez les gens, le règlement, on respecte. On vient sur le panel, on respecte. On peut pas tenir 1 heure, 1 heure et demie tranquillement. Laissez ça, les gars, laissez ça. Moi, je suis pas d'accord en tout cas. Ok, Zaga, je te donnerai la parole pour tes mots de conclusion, s'il te plaît. Ayez la patience. Maintenant, on tend gentiment vers la fin du live. Pyramide, je vous ai fait monter exceptionnellement. Faites vite, s'il vous plaît. C'est juste pour soutenir nos jeunes frères. Quel est votre message pour eux? Vous avez juste 3 minutes et on va vers la conclusion du live, s'il vous plaît. Vous êtes là? Oui, je voudrais d'abord saluer mes jeunes frères, Zaga, Fabevi et toute l'équipe. David Toguin, Toguevi, PC et toute l'équipe pour leur courage, leur détermination. Je suis en admiration pour ce combat parce que ça s'inscrit dans la logique de pyramide qui a toujours prôné une résistance citoyenne pyramidale, c'est-à-dire que l'ensemble du peuple togolais, ses forces, les partis politiques, la société civile, chaque citoyen dans une mobilisation citoyenne de rupture puisse dégager Fonya Singbe avec un seul objectif, de chasser Fonya Singbe. Notre problème au Togo, c'est la violence. Depuis ces 30 dernières années, s'il n'y a pas eu l'alternance, c'est justement à cause de la violence, un régime féroce de terreur, de violence. Et nous avons essayé de comptabiliser le nombre de morts, à peu près 20 000 morts sur le site de Pyramide. Plus d'une centaine de prisonniers que nous avons documentés. J'invite donc les blogueurs à utiliser ce site-là pour leur campagne. Ça montre le visage ensanglanté du Togo. Et enfin, nous avons plus de 2 millions de Togolais à l'extérieur. C'est le résultat de la violence, essentiellement. Et donc, je les félicite parce que pour nous, vu que le choix des Togolais après la conférence nationale a été une lutte pacifique, une lutte dans le cadre des partis politiques pour prendre le pouvoir, il se fait que c'est un régime qui est fermé. Depuis la liste électorale jusqu'à la proclamation des résultats et violente les Togolais, tue les Togolais, assassine les Togolais. Donc de ce point de vue, la seule façon de contrôler la violence, d'aller vers la déconstruction de cette violence qui passe par la rupture totale
la pensée rebelle, le fait d'avoir appelé des marches, par exemple, sans autorisation à tous les Togolais, c'est une forme de résistance et de pensée rebelle. Et nous pensons que c'est la construction d'un rapport de force conséquent avec l'ensemble du peuple togolais qui va pouvoir nous aider à se débarrasser de ce régime. Donc, je les félicite. Je leur demande de prendre expérience, n'est-ce pas, des aînés, de ceux qui les ont précédés dans cette lutte-là. Et qui, Vous avez encore 30 secondes. Votre message pour la mobilisation, s'il vous plaît, la sensibilisation de 16-17. Et qui peuvent leur apporter beaucoup en termes de conseils pour ne pas tomber dans les mêmes entraves que dans le passé. J'en appelle donc au peuple togolais à se mobiliser pour les événements du 16, pour la mobilisation 16 et 17, pour chasser Faure Gnassingbé, parce que ça fait 38 ans que son père a pris le pouvoir dans la terreur. Il a fait 20 ans, le résultat est catastrophique et chaotique. Aujourd'hui, tout le Togo est vent debout. Et bravo à nos blogueurs, à nos TikTokers, aux jeunes qui ont pris la relève. Mais je leur demande de rester, de prendre conseil. Et ce n'est pas par l'insulte, ce n'est pas par le dénigrement ni la calomnie que nous allons rassembler toutes les forces. Nous devons être unis, focusés, et la résistance, la rupture et la pensée rebelle, c'est vers là que nous allons nécessairement construire le rapport de force. La résistance, rien d'autre. Et nous sommes là pour apporter notre appui, et sur le plan médiatique, sur le plan des chaînes panafricaines, de Rocha Today, où j'interviens en tant que consultant, je porte leur parole à ce niveau-là, et c'est ensemble que nous devons les mettre dans les mains. Merci beaucoup, merci Pyramide Togo. Merci. Nous tendons gentiment vers la fin de cette émission de ce jour. Je vais d'abord donner la parole aux deux membres du MC6 pour leur mot de fin, s'il vous plaît. D'abord, je donne la parole à Kodjovi Toguin, ensuite à Togbevi PC. Oui, bon, je tiens à dire merci beaucoup à Radio Avouleté, et puis merci aux éditeurs, et puis désolé pour les inconvénients, les petits problèmes qu'il y a eu dans le live. Bon, ce que moi, j'aimerais dire, je dis toujours, c'est aux partis politiques, j'aimerais leur dire que aller aux élections, c'est pas une bonne idée. C'est juste légitime, comme je l'ai dit toujours, c'est légitimer le pouvoir en place. C'est pour ça, beaucoup de gens pensent que vous partez prendre l'argent là-bas, parce que tout ce que je vous ai dit tantôt, on peut pas refuser aux gens, on peut pas dire qu'un gouvernement est légitime, qui a changé la constitution, et puis repartir encore l'élection de ce même gouvernement, c'est la légitimer. Donc, comprenez, parfois, quand les gens interviennent et puis sont fâchés contre Fab et tout ça, et puis ils commencent pas à insulter, c'est à cause de tout ça, parce que on n'a pas une preuve que ces partis politiques prennent de l'argent, mais les actions que ces partis politiques font sur le terrain nous montrent comme si ils sont complices de ce que subissent les Togolais. Donc, j'appelle aux partis politiques de toujours faire des actions qui vont plus aller au sens du peuple, pas au sens juste de leur parti. Parce que vous êtes appelés aussi à gouverner le Togo, et en gouvernant le Togo, vous venez gouverner pour le peuple pareil. Si déjà vous êtes en parti politique et vous pouvez pas faire des sacrifices pour le peuple, j'imagine quand vous serez président de la République, on imagine que vous n'allez rien faire du tout. Si vous déjà en partant pour des simples élections municipales qui ne sont rien du tout, vous n'arrivez pas à lâcher un petit morceau, imaginez quand vous allez devenir président, vous ne pouvez pas avoir ce patriotisme-là en vous pour la population. C'est tout ce que nous, au M66, on dit. Donc, moi, j'appelle toujours aux partis politiques. Il est encore temps de se retirer de cette élection qui n'est pas une bonne élection, qui ne va pas nous avantager. Parce que si jamais, nous, le M6, on ne commence pas à mobiliser les gens, au même moment, le parti pouvoir va brandir à l'opinion internationale que les partis politiques même qui sont au Togo ont été aux élections municipales. C'est tuer la lutte. C'est parce que les partis politiques sont les partis, les gens les plus légitimes qui représentent l'opposition du pays, qui sont aptes à dire à l'opinion internationale que ça ne va pas aussi au Togo, comme nous on le fait. Mais si ces gens-là adhèrent aux politiques de ces gens-là vont aux élections, c'est quelque part, c'est dire que le combat qu'on mène, oui, on est dedans, mais
quand même, on accepte quand même la 5e République, on va. C'est comme c'est quelque part, c'est rendre la lutte, c'est saccader la lutte. Ils doivent se retirer pour qu'ils appellent leurs partisans, société civile. Tous les partis politiques, on se lève, ils mobilisent, tout le monde mobilise ses partisans, on se lève comme un Togo. C'est comme ça, on va faire mobiliser 80% des gens de la population et chasser ce pouvoir. Et après ça, tous ces partis politiques auront le temps d'aller aux élections, ça tout sera transparent, tout sera bien. Celui qui méritera d'être président sera président, celui qui méritera d'avoir la majorité au Sénat, et peut-être même pas au Parlement municipal, tout sera propre. Mais pourquoi aller aux élections où on va vous voler? Comme ça a été toujours comme ça, mais vous vous entêtez d'aller chaque fois, ça sert à rien. C'est le moment de chasser complètement cette manière de faire et refaire le pays, refaire les lois du pays. Et ANC va toujours être là. Si vous voulez être président, c'est pas le parti de comment on appelle ça, Madame Adjamagbou, on va faire toutes les choses seront bien et celui qui va aller au président va gagner, et puis le pays sera bien. C'est tout ce que moi je demande. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde et puis. Merci. Togoli TC. Oui, ouais, moi j'ai pas grand chose à dire. Je voulais vraiment vous remercier et désolé encore pour les désagréments. J'espère que la jeunesse sortira vraiment le 16 et 17. La jeunesse consciente, parce que voilà, on aimerait que la jeunesse sorte massivement le 16 et le 17. Merci beaucoup et une excellente semaine à tout le monde. Ok, Weska, tu es muté, hein? Tu es muté, Weska, Oui, notez une seconde. Vous savez, Monsieur Kodjo, que vous connaissez sûrement, c'est lui qui était le premier à monter Yejouim Nanami. Donc, il était dans la liste. Et normalement, la rédaction doit faire sa conclusion maintenant. Mais permettez-moi de demander de faire sa petite intervention. Je le remercie pour vraiment sa patience. Et ensuite, nous ferons notre conclusion et ça va pas traîner quelques minutes. Et puis, on fera notre conclusion. On pourra vous laisser partir. Mais encore une fois, merci pour votre patience. Oui, Kodjo. Merci beaucoup, les braves. Je vous appelle les braves parce que vous avez brisé quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire, nous, qui sommes un petit peu vos devanciers. Je tiens à vous féliciter et je tiens à vous dire que nous sommes derrière vous. Quand je dis nous sommes derrière vous, c'est-à-dire nous sommes en quelque sorte le pont entre l'ancienne génération et vous. Et je peux vous dire que nous sommes très fiers de vous. Nous sommes là pour vous dire que nous sommes derrière vous. Ensemble, je pense que nous pouvons et nous allons dégager ce pouvoir pour les lendemains meilleurs du Togo. Je vous félicite pour tout le travail que vous abattez. Je sais que c'est des sacrifices, je sais que c'est des coups de fil intempestifs, des conseils à ne pas dormir, des conseils. Je vous souhaite beaucoup de courage et n'hésitez pas. Nous sommes là, si vous avez besoin de quelque chose, nous sommes là pour vous balayer le devant et surveiller vos arrières. Merci pour tout le travail que vous avez abattu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Togo. Merci à vous. Merci Kodjo, merci pour tes paroles d'encouragement. Ça c'est pour le M66. Maintenant, je voudrais lancer un appel à tout le peuple togolais. Pour tous les sacrifices que nous avons consentis, pour tous nos frères qui sont partis la dernière fois, je pense qu'il est temps de se remobiliser pour empêcher déjà ces élections et faire partie fort du pouvoir. Comme ça, nous allons remettre notre constitution de 92 en place. En aucun cas, nul ne fera plus de 2 mandats. Et ensemble, nous pouvons relever ce Togo et le remettre sur les rails de l'excellence. C'est tout ce que je peux vous dire ce soir. Merci, j'ai beaucoup patienté, mais ça vaut la peine. Je vois que nos frères deviennent de plus en plus bien structurés et moi j'y crois vraiment. Bravo à vous deux. Merci beaucoup. Merci Kodjo. Nous tendons gentiment vers là on est arrivé à la conclusion, à la fin de cette émission. Je tiens avant tout à remercier les auditrices et auditeurs de notre radio, tous les panélistes. Je présente toutes mes excuses à ces dizaines de personnes qui sont venues. Vous êtes des leaders, vous avez laissé vos panels, vous êtes des responsables de communautés togolaises dans tous les pays. Vous avez voulu
passer, mais bon, le temps était imparti. La rédaction, l'équipe, par ma voix, vous présente toutes les excuses, mais je sais quand même que ce que vous voulez leur dire, c'est leur apporter votre soutien et aussi appeler le peuple à sortir massivement les 16 et les 17. Nous voudrons, en tout cas moi particulièrement, je tiens à vous dire merci. Merci également à celles et ceux qui sont déjà descendus. Je pense que vous êtes dans un combat qui est parsemé d'embûches, qui n'est pas facile. Je comprends, ou nous comprenons tout ce que vous subissez comme pression. C'est tout à fait légitime. Sachez quand même que nous sommes derrière vous. Sachez que nous vous soutenons. Sachez que nous serons présents pour vous. Et je demande également à toute la population togolaise, que ce soit à Lomé et dans toutes les préfectures, de Lomé jusqu'à Sinkassé, de répondre favorablement, positivement à l'appel du MC6 qui incarne aujourd'hui le nouveau souffle du Togo.